a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Ma princesse est venue. Non, ne m'appelle plus princesse ni ma fille, parce que je suis vraiment loin d'être fière d'être ta fille. Je t'en prie. Tu as bien vu ce que tu as provoqué hier. Ta mère a été secouée, alors que moi je ne voulais qu'arranger les choses. Ma mère aussi. Elle veut vite en finir avec tout ça. Ma fille, il va falloir que tu m'aides. Je regrette, mais je ne suis pas venue ici comme étant ta fille, mais comme avocate. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui vais représenter ma mère pendant le procès. Tiens, je te présente la demande de divorce. Voilà le développement des 3 premiers points. Aurora. On n'est pas obligé de faire ça ensemble si tu ne veux pas. Je peux avancer tout seul. Non. C'est pas que je ne veux pas. J'essaie de me concentrer, mais je n'arrête pas de penser à ma mère. Vraiment, ça ne t'ennuierait pas qu'on continue après? Non, bien sûr que non. C'est tout à fait normal que tu veuilles parler avec elle et savoir. Oui, c'est ce que je veux. Donne-le-moi. Alors fais-le. Seulement, je te demande de l'écouter avec réserve. Mariano, pourquoi tu me dis ça? Parce que je ne veux pas que tu en sortes blessée de nouveau, Aurora. Ça ne va pas être le cas, je te le promets. Et oui, je vais l'appeler pour la voir aujourd'hui même. Tu veux que je t'accompagne? Non, merci. Bon, très bien. J'espère sincèrement que ça va bien se passer avec elle. Et quoi qu'il arrive, n'hésite surtout pas à m'appeler. Ma mère ne veut plus de ta gestion dans aucune de ces sociétés. Et comme c'est toi qui l'as trompée, maintenant ce qui appartient à ma mère est à elle. Et ce qui t'appartient, vous allez le répartir. Ma fille, s'il te plaît. Je dois parler avec Maëra. Non. Elle ne veut plus te voir. À partir de maintenant, tu vas parler de tout ça seulement avec moi. Tu veux que je te présente un pouvoir notarié qui fait de moi sa représentante? Non. Bien. Et s'il te plaît, arrête de me parler comme si on n'était pas père et fille. En ce moment, ce serait le plus cher de mes désirs. Et je t'avertis que je vais défendre les intérêts de ma mère. Et si tu veux revenir avec cette poufiasse d'Esperanza et prendre en charge ton autre enfant, tant pis pour toi, papa. Mais fais-le seulement avec la moitié de ton argent, c'est tout. Ma fille, s'il te plaît, je ne veux pas parler d'argent, mais de ce qui est important. De comment nous séparer de manière civilisée. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, si elle ne m'aime plus, au moins qu'on ne se dispute pas. Ta mère n'a pas besoin d'argent. Sa fortune est beaucoup plus importante que la mienne. Ce n'est pas parce qu'elle a besoin d'argent, mais parce qu'elle ne va pas te le laisser pour que tu en profites avec une autre. Ma mère devrait te laisser sans aucun sou. Et même comme ça, tu ne paierais pas une seule des larmes qu'elle a versées pour toi, sois-en sûr. Ruben est un pauvre type, un minable. En plus, il l'a toujours été et il m'a trompé encore et encore. Je t'avais conseillé de divorcer, mais tu n'as pas voulu m'écouter, Maïra. J'aurais dû le faire. J'aurais dû t'écouter. Les hommes ne changent jamais, Maïra. Celui qui est infidèle une fois le sera toujours. Oh, je me sens tellement idiote.
Mais je l'ai cru aveuglément. Mais maintenant, c'est bien fini. Fallait des marches pour ton divorce. Crois-moi. Laisse Ruben libre. Et toi, commence une nouvelle vie. Je ne sais même pas ce que je veux. Je suis très triste. J'ai seulement envie de pleurer. Genoveva, merci. Merci du fond du cœur de m'aider avec tout ça. Tu es une grande amie. Ben, si tu veux un bon conseil d'amie, pourquoi tu ne t'éloignes pas un peu de tout ça? Ça te ferait beaucoup de bien. Hein? Bonjour Ruben. Bien, ici avec Teresa, en train de profiter à fond de Madrid. Je t'appelle pour savoir comment vont les choses là-bas. Avec la fondation, tout va bien. De même pour les affaires en relation avec ton cabinet. Mais moi, je vais mal, Arturo. Qu'est-ce qui t'arrive? Mayra sait que l'enfant d'Esperanza est de moi. Et comment elle l'a pris? Comme il fallait s'y attendre. Elle est furieuse, et ma fille pareil. Et elle m'a demandé le divorce. Mais comment pourrais-je partir en voyage avec tout ce qui est en train de se passer? En plus, je ne partirai pas seule. Jamais je ne partirai seule. Bah, moi, je voulais juste dire peut-être un spa ou quelque chose comme ça. Pourquoi tu ne pars pas avec ta fille? Ça va vous faire du bien, une grande balade ensemble. Oui, on va le faire. Mais quand mon divorce sera prononcé? Ma fille se charge de l'affaire. C'est vrai? Oui. Personne ne va défendre mes intérêts comme elle. Mayra, tu n'as pas besoin d'argent. À quoi ça sert de vous user, Ruben et toi, avec un procès? Ah non. Il m'a roulé. Le moins que je puisse faire, c'est de récupérer ce qui me revient. Mayra, pour l'instant, tu es très en colère. L'important, c'est que tu retrouves la tranquillité, sans dispute. Et aussi, pense que tu ne dois pas confronter Aïda avec son père. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Elle s'est proposée pour se charger de mon divorce. C'est elle qui veut se confronter à son père. Elle est furieuse et vraiment prête à tout. Et en vérité, elle a bien raison. Peut-être que si je m'étais comportée comme ça avec Ruben, il ne m'aurait pas fait une chose aussi... Merci de m'avoir appelée, Aurora. J'ai ressenti une émotion très forte quand j'ai su que tu voulais me voir. Viens, assieds-toi, s'il te plaît. C'est tellement étrange pour moi de t'appeler et maintenant d'être ici en face de toi. Et ça ne te fait pas plaisir? Oui. Mais... J'ai beaucoup réfléchi. Maman, je dois connaître toute l'histoire. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu es partie sans moi. Alors vas-y, commence à me raconter tout ce qui s'est passé. Mon amour, ce n'est plus la peine. Tu sais pourquoi je suis venue? Je suis venue pour te voir. Pour te dire que je me suis trompée. Pour te dire que je t'aime. Si tu ne me dis rien, je ne pourrai pas comprendre. Ni te pardonner. Alors vas-y, commence par me raconter pourquoi tu es partie de la maison. Et Hector s'est inscrit à des cours de danse. C'est vrai? Oh, excuse-moi. Désolée, ma chérie, mais c'est que je l'imagine pas trop. Il l'a fait pour moi, parce qu'il sait combien j'adore danser. Oh, il a du mérite, cher ami. Oui, je sais bien. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à prendre des cours dans une école, que ce serait mieux si je lui apprenais. Bah, quelle belle attention de la part du docteur. Et je crois que oui, c'est mieux si c'est toi qui lui donnes des cours. Parce que ce serait l'occasion de passer plus de temps ensemble. Et peut-être... Hector fait tout pour que je sois contente et ça me plaît tellement. Tu as raison, ma chérie. De la salsa. Peut-être que de partager ça pourrait nous rapprocher. J'étais très heureuse avec toi. Avec ton père aussi.
Mais après, il a commencé à travailler comme un fou. Il ne faisait plus attention à moi. Et bon, à toi non plus. On a commencé à cause de ça à avoir beaucoup de disputes et... Non. Tout le monde se dispute. Oui, mon amour. Oui, mais les nôtres étaient chaque fois plus fortes, ma fille. Je lui ai dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Et tu sais ce qu'il y a de pire ? Il a cru que je sortais avec un autre. Il a commencé à être jaloux d'une manière insupportable, à me contrôler, à m'asphyxier tellement je... Mon père a vraiment fait ça ? Mon amour. Mon amour, je t'ai dit que je ne voulais pas parler de ton père, d'accord ? On va oublier ça, qu'est-ce que tu en penses ? Je veux seulement te dire une chose. Malgré tout, j'aime beaucoup ton père. C'est vrai que tu l'aimes ? Oui. Oui, je l'aime vraiment, mais sa jalousie me rendait folle. J'ai dû prendre la fuite, mon amour, parce que je ne supportais plus de vivre comme ça. Ah, Armando, alors, le message que t'a envoyé Teresa est arrivé d'Europe ? Oui, maman. Elle m'a dit qu'à peu près à cette heure-ci, elle allait nous appeler. Ah ! Ça y est, ça doit être elle. Allô ? Bonjour mon petit papa, comment tu vas ? Très bien, ma petite fille, et toi ? Moi aussi. Arturo me traite merveilleusement bien, c'est super. Tant mieux. Il est en train de me reconquérir petit à petit et vraiment... Ah, je suis très contente mon petit papa. C'est bien, ma petite fille, c'est le minimum que tu mérites. Je vais te passer ta mère parce qu'elle meurt d'envie de parler avec toi, ma chérie. Profites-en bien. Un bisou, mon amour. Ciao. Ma petite fille. Ah, quelle joie d'avoir de tes nouvelles. J'appelle pour vous dire que je vais très bien. Bon, qu'on va tous les deux très bien. Ah, mon amour, ça me fait tellement plaisir. Que je suis très contente et que je suis plus aimée et cajolée que jamais par Arturo, maman. Excuse-moi, mon amour. Je préférerais ne pas continuer à parler de ton père. Maintenant, tu sais ce qui s'est passé, tout est très clair, pas vrai ? Pourquoi ne pas plutôt parler de toi ? Non, maman. Je comprends que les choses entre toi et papa n'aient pas fonctionné comme il faut. Mais ça ne justifie en aucun cas le fait que tu m'aies abandonnée. Tu as raison, mon amour. J'étais très jeune, ma chérie. J'étais tellement désorientée avec tout ce qui se passait dans ma vie que... Quand j'ai vu l'opportunité de m'échapper, je n'ai pensé à rien d'autre. Même pas à moi, qui suis ta fille unique. Ah, la seule chose que je voulais, c'était prendre la fuite avant de devenir folle. Et... j'ai pensé que ça aurait été pire pour toi de t'emmener avec moi comme ça à l'aventure. Sans savoir rien faire, sans maison, sans argent. Je ne pouvais pas te faire ça, ma fille. Ça n'aurait pas été juste pour toi, ma chérie. Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années ? Tu étais où, maman ? Beaucoup de choses. Mais tu sais, la seule chose qui m'importe maintenant, c'est que je suis ici, ma chérie, pour te récupérer, pour te donner mon amour, te couvrir de baisers, de caresses, pour récupérer ma fille. Ce soir, je veux que tu mettes une des robes que je t'ai offerte. On va sortir, faire la fête. Ah, cette idée me paraît géniale. Mais avant, on doit faire en sorte de préparer nos valises. Ah bon ? Je vais t'inviter dans un endroit que tu vas adorer. Qu'est-ce qui s'est passé, papa ? De quoi tu avais besoin ? Que tu parles avec Aïda. Je crois que tous les deux, vous devez parler, mon fils. Mariano, ne te fâche pas contre ton père. C'est moi qui lui ai demandé de me faire cette faveur. Je vous laisse, j'ai un rendez-vous. Et je vais rentrer très tard. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Merci. Mariano, crois-moi, je regrette vraiment beaucoup. C'est ce que j'espère, Aïda. Pour toi. Ce que j'ai dit était très mal. Mais je te promets que ça a été une impulsion.
Je l'ai dit dans un grand moment de colère, en voyant les scènes que cette grossesse provoque entre mon père et ma mère. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais tu dois apprendre à contrôler ton caractère. Je te promets de le faire. Mais pour ça, j'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Que tu me soutiennes. Bien sûr, Juana. Je t'assure que je suis prêt pour ma première classe de danse. Oui, d'accord. Je t'embrasse. Ma fille, tu sais quoi, je vais prendre... Qu'est-ce que tu as? Je viens de parler avec ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Vanessa est là? Pour moi, ça a été horrible d'apprendre que mon père ne nous aimait ni ma mère ni moi. Sinon, il n'aurait pas eu d'amante. Il n'aurait pas cherché à avoir un autre enfant. S'il te plaît, comprends-moi. Allez, Aïda. Ne te mets pas dans cet état. C'est que mon père n'a jamais été satisfait. Il a toujours voulu avoir un fils. Ça ne lui a pas suffi que moi je naisse. Je te le jure, Mariano. Je veux que ce bébé soit sauvé. Parce que, finalement, il n'est coupable de rien, ce petit bonhomme, non? Viens par là. S'il te plaît, Mariano. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne me laisse pas seule dans un moment pareil. S'il te plaît, oui, s'il te plaît. Laisse-moi te montrer que je tiens vraiment, vraiment à toi. Bon, raconte-moi. Où est-ce que t'as vu ta mère? Elle est venue ici à la maison? Oui. Elle dit qu'elle regrette sincèrement d'être partie, de nous avoir laissés. Non, je peux pas le croire, Papa, non. J'ai beaucoup bavardé avec elle et elle m'a raconté que vous aviez eu des problèmes dans votre couple. Oui, comme tous les couples, on a eu des problèmes. Mais elle a préféré s'en aller plutôt que de les résoudre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé entre vous réellement? S'il te plaît, dis-le-moi, j'ai besoin de le savoir. Ma fille, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que... Ah, papa, s'il te plaît. C'est à cause de qui si maman est partie? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que c'est moi le coupable? Eh bien, ma mère dit que tu étais très jaloux. Que tu la contrôlais. Aurora, s'il te plaît, rends-toi compte. C'est elle qui nous a abandonnés. Et maintenant, voilà que c'est de ma faute si elle est partie. Papa, s'il te plaît, ne le prends pas comme ça. Je veux seulement savoir, je veux comprendre. Papa, je suis adulte. Je peux comprendre les choses. Je voudrais que tous les deux, vous m'expliquiez ce qui s'est vraiment passé. Oh, Mariano, je t'aime. C'est la première fois que tu dis ça. Je n'attends pas que tu me dises la même chose. Simplement, je l'ai senti. Et j'ai voulu que tu le saches. Je te jure que ce n'était pas mon intention. Et ça s'est passé alors que je voulais simplement qu'on soit bien ensemble. Je t'aime. Ça me fait mal que tu doutes de moi. Tu me connais, ma fille. Tu crois que je ferais du mal à quelqu'un? Et d'autant moins à ta mère. Je l'adorais. Si c'est vrai, papa, s'il te plaît. Je veux qu'on parle tous les trois ensemble. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer si je la vois parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu ta mère que je ne sais pas comment je vais réagir. S'il te plaît, c'est ce que toi et moi on a désiré pendant des années, que ma mère apparaisse pour éclaircir les choses avec elle. Je t'en supplie, papa. D'accord. Pour toi, je vais faire ce qui sera nécessaire. Et j'irai jusqu'à revoir cette femme. Alors je vais parler avec ma mère pour qu'elle amène ses affaires à la maison. Qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, papa. Je crois qu'il est temps que maman vienne vivre dans cette maison. Non.
Au moins Non. pour quelques jours. L'idéal serait que Maïra parte pour un long voyage. Très long voyage. Pendant que je me charge de remettre tout en ordre ici. J'ai essayé de la convaincre de partir avec sa fille et que ce ne soit pas Aïda qui se charge de votre divorce. Mais Maïra ne partira pas toute seule. Sûrement elle veut que je l'accompagne. Mais je ne vais pas te laisser seule. Je te connais, mon amour. Tu ne sais pas rester sans femme. Non, ce n'est pas vrai, ma belle. Tu as intérêt. Je te préviens, je ne suis pas aussi bête que Maïra. Moi, je ne te le permettrai pas. Attends un moment. Tu vas commencer à me contrôler? Dis-le-moi tout de suite. Parce que ça ne me plaît pas du tout, Genoveva. Oui, tu as raison. Je n'ai pas l'intention d'être une charge pour toi, et je ne veux pas non plus te contrôler. Mais bon, il faut faire attention à Esperanza, Ruben. J'ai peur que quelque chose de grave puisse arriver à notre bébé.